Shavuotov, donc on est Erev Chag de Shavuot et Motzei Shabbat. Donc la situation en Israël n'est pas facile, mais on doit remercier Dieu, vraiment on doit remercier Hachem de vivre ça, malgré tout, malgré les difficultés, car nous vivons vraiment les derniers, on va dire, moments de la rédemption finale. Je ne pense pas que la situation va s'améliorer, bien au contraire. Même si ça a l'air au niveau de l'extériorité quelque chose de terrible et de très grave, Israël n'est pas en danger. Dieu n'a pas fait revenir le Ham Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil pour nous liquider. Pas du tout, bien au contraire. Nous n'allons que grandir. Nous allons prendre encore des terres. Si Dieu veut, on arrivera bientôt en Jordanie. Messieurs les Jordaniens, je vous conseille de préparer vos valises, d'aller plus loin, parce qu'Israël fait partie de la Jordanie. La Jordanie fait partie d'Israël, pardon. Le sud Liban, la Syrie, et évidemment, on va reprendre le Sinaï. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. En tout cas, pour nous. Nous sommes en pleine guerre, nous sommes en plein combat, et ce combat est juste, évidemment, et Hachem va montrer au monde où est le Hémet, où est la vérité. Ça va être un peu compliqué parce que les nations du monde sont extrêmement bouchées. Les nations du monde ont toujours le doigt pointé contre nous, mais c'est en train de se faire. Juste une parenthèse, je demande très sérieusement, je fais un appel à M. Macron, président de la République islamique de France, de reprendre, s'il veut, ou de prendre en tout cas les Palestiniens chez lui, puisqu'il les aime bien d'une façon générale. Vous avez plein de banlieues, vous avez un grand pays, un beau pays. Donc moi je vous propose un échange. Nous on récupère les Juifs et nous on vous donne tous les Palestiniens cadeaux. D'accord, on leur paye même le billet. On leur affrète des bateaux, c'est pas un problème. La Grèce nous aime bien, ils ont plein de bateaux en Grèce. Donc on fait venir des bateaux avec des containers, on les fout dedans et on vous les envoie. Ça changera pas grand chose, hein. Encore 3 ou 4 millions d'Arabes en plus ou en moins, c'est pas très grave. Voilà. Et nous on récupère les Juifs, même ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Il y a plein de places, on va vider les villes palestiniennes, on va mettre des Juifs à la place. Voilà, c'est une proposition, on fait un échange. Hein. Il reste combien de Juifs en France? Regarde, c'est un échange quand même qui est pas mal. Vous recevez 4 millions, nous on prend 400 000 Juifs de France, et puis bon, quand les Juifs anglais, ben ça on verra, il y a moins de Juifs là-bas, mais la plus grande communauté juive européenne se trouve en France, en tout cas pour le moment, et ce serait pas mal comme échange. C'est 1 pour 10, puisqu'il y a 400 000 Juifs en France, puis il y a 4 millions de Palestiniens à peu près, si ce n'est pas plus. Donc dans les Palestiniens, je compte évidemment les Arabes israéliens. Donc voilà, c'est un échange que je propose à M. Macron. Je ne sais pas s'il va accepter, mais enfin on peut toujours essayer. Voilà. Et j'étais très sérieux. Nous on n'en veut plus en tout cas. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on n'en veut plus. Malheureusement, l'État d'Israël ne se comporte pas et ne réagit pas suivant la Torah de Moshe, la Torah qui était donnée au Mont Sinaï. Okay, donc c'est pour ça que tout ça arrive, et je vais expliquer pourquoi dans mon cours. Tout ce qui arrive c'est pour le bien, mais malheureusement ça aurait pu être différemment. Un des grands principes de Bereshit et de la création, c'est tout simplement ce qu'on appelle la Havdalah. Donc tout le monde sait ce que c'est la Havdalah, le Motzei Shabbat. D'accord, on fait la Havdalah entre le Shabbat et les jours de la semaine. On fait donc la Havdalah, on différencie, on marque la différence par une bracha sur un verre de vin et des bessamim, donc des senteurs, et une bougie. Bon, c'est pas un cours sur la Havdalah, mais tout le monde sait ce que c'est la Havdalah. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé, la création elle-même est une Havdalah. Évidemment, il faut comprendre que le monde créé ne peut pas être comme le monde du divin. C'est impossible. Le monde d'Hachem, c'est ce qu'on appelle le monde de Yichud, le monde du 1, et nous sommes dans le monde de la multiplicité, je l'ai enseigné déjà pas mal de fois. Donc dès les premiers mots, dans le narratif biblique, on nous parle de différenciation entre Shamayim Va'aretz, les cieux et la terre,
ok, entre l'homme et l'animal, entre le mal et le bien, or et chocher, la lumière et les ténèbres. Euh, Plus tard, on va parler de différenciation entre Israël et les nations. Am Israël doit être forcément euh, différencié pour le bien du monde, pas que pour le bien d'Israël, pour le bien du monde, doit être différencié des autres nations. D'ailleurs, le premier juif de l'histoire, Avraham Avinu, s'appelle Avraham Ahivri, Ivri, im Ain. C'est quoi Ivri? Donc l'hébreu, Avraham l'hébreu, c'est quoi Ivri? Les Hébreux, l'hébreu, Avraham, veut dire tout simplement de l'autre côté, mais Ever. C'est-à-dire que Avraham, à partir du moment où il a compris que Dieu était un, il a été mis par Dieu lui-même de l'autre côté des nations, de l'autre côté de sa famille, puisqu'il a fait l'Ech Lecha, il est venu tout seul en Eretz Israël, donc sans ses parents, et il a été déjà différencié, retiré des nations du monde pour être tout seul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait un rôle à jouer dans la création. Abraham, Yitzhak, Yaakov, on connaît l'histoire, on descend donc en Égypte, et en Égypte, le peuple juif, on est arrivé en Égypte comme une famille, et en Égypte, on est devenu un peuple. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est exactement ce qui se passe actuellement, et c'est exactement la sortie d'Égypte va être exactement comme la sortie des Juifs de l'Égypte actuelle. On va expliquer ce que ça veut dire. En Égypte, il y a eu deux sortes d'Hébreux. Si on ne parle pas de Juifs, là on parle d'Hébreux. Le Juif en hébreu, c'est Yehudi, donc ça vient de Yehuda. Donc c'est pas juste de dire des Juifs, c'était des Hébreux. Donc il y avait deux sortes d'Hébreux. Ceux qui ont voulu sortir et suivre Moshe, et ceux qui n'ont pas voulu sortir. Ceux qui ont voulu se mêler à la population et qui se sont mêlés à la population égyptienne sont morts. Dieu les a anéantis dans la plaie des ténèbres. Ceux qui ont voulu sortir, donc il y a eu une havdalah, il y a eu une différenciation. Dieu a sorti ceux qui voulaient sortir, seulement 20% malheureusement. Eux sont sortis et donc ont traversé la mer Rouge avec tout ce qui s'est passé. C'est pas un cours spécialement sur la sortie d'Égypte, donc je fais très vite, et sont arrivés donc à Matan Torah. Pour recevoir la Torah, il a fallu d'abord qu'on devienne une nation en Égypte, je l'ai expliqué. Okay, donc on est parti d'une famille pour devenir une nation. Et une fois qu'on a été une nation, on a dû être séparés, sortis d'Égypte, d'ailleurs ça fait partie des 10 commandements, sortis d'Égypte, et seulement à ce moment-là, on a reçu la Torah. On aurait pu recevoir la Torah en Égypte, pourquoi pas? Mais être mélangé aux Égyptiens et recevoir l'Égypte, c'est pas possible. Faire la Torah au milieu des nations, ça existe, mais on va dire ça fait partie des malédictions du peuple juif, les malédictions des Hébreux quand ils se trouvent en exil. C'est-à-dire que faire la Torah à Paris ou à New York, c'est une malédiction. Tout à fait. Malheureusement, c'est nos fautes et nos actes qui nous ont fait arriver donc à une situation où Dieu a dû détruire le temple, les deux temples, et on est parti en exil. Le premier exil a été relativement court, avec Babylone et l'histoire de Purim, et seulement une partie est revenue, avec Ezra Sofer, et la deuxième c'est avec Titus, donc avec les Romains, et nous sommes encore dans l'exil des Saves, encore dans l'exil de Rome. Une partie du Ham Israël est revenue, et une partie est encore mêlée au Goïm en France, aux États-Unis et ailleurs. Donc oui, c'est une malédiction pour le peuple juif, c'est une punition d'être en exil. Ça aurait pu ne pas être. Mais si déjà on est en exil, alors on avait un travail à faire aussi, à savoir, dans le langage kabbalistique, on dit récupérer les étincelles de Gdusha qu'il y avait, on va dire, au milieu des nations. Tout simplement, récupérer le divin, les étincelles du divin qui sont éparpillées au sein des nations. C'est un cours en soi.
Pourquoi? Le retour d'Israël ne peut se faire évidemment que sur sa terre, ok? Et sur sa terre, en Eretz Israël aujourd'hui, on doit recevoir une deuxième fois la Torah. Ça veut dire quoi recevoir une deuxième fois la Torah? C'est pas qu'il y aura un événement comme le Matan Torah, puisque ça a été fait seulement une fois dans l'histoire, mais tout simplement le dévoilement du Mashiach va nous permettre de dévoiler et de retrouver une Torah perdue, une Torah qui a été perdue avec le temps. Il y a beaucoup par exemple de parties du Talmud de Yerushalayim, qui est le Talmud de la Géoula, de la rédemption. Une grosse partie on ne l'a plus, donc on va le récupérer spirituellement, c'est-à-dire que les enseignements vont revenir par prophétie. Beaucoup de secrets de la Torah vont être dévoilés, notamment, entre autres, beaucoup de la Torah du Ari Kadosh qui a été cachée. On a une grande partie, mais il y a aussi des parties qu'on n'a pas, et évidemment, tous les secrets cachés qui existent dans le Talmud de Babylone. Pour le moment, seuls certains maîtres y ont accès, et encore ils n'ont pas accès à tout, très 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 loin de là. Très loin de là, pardon. Donc il est écrit par exemple dans le Chesed d'Avram, qui est un livre de Kabbalah, qui a été écrit par le Rav Avram Azoulay, que nous recevrons donc la Torah d'Hachem lui-même, pardon, et nous irons au Gan Eden, recevoir les enseignements d'Hachem lui-même. Les enseignements d'Hachem lui-même. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on va aller prendre nos sacs et nos Talmuds sous le bras, comme j'ai déjà expliqué dans un autre cours il n'y a pas longtemps, et qu'on va être dans un endroit qui s'appelle Gan Eden. Tout simplement, Gan Eden, c'est un niveau spirituel, c'est un niveau tout simplement de conscience. Donc on va monter au niveau de la conscience, on va monter au niveau de la compréhension, en tout cas des Juifs qui auront franchi la dernière ligne rouge, et de la Géoula qui seront restés vivants, et on arrivera donc à ce niveau de conscience qui s'appelle Gan Eden, et de là on va apprendre une nouvelle Torah. En fait, c'est pas une nouvelle Torah, c'est une Torah qui existe déjà, mais tout simplement on n'y a pas accès pour le moment. Quand un Juif monte à la Torah le Shabbat ou pendant les fêtes, la bracha qu'il fait, c'est pas Natan et ta Torah, donc nous n'avons pas reçu la Torah au Mont Sinaï, on reçoit la Torah. On dit Noten et ta Torah. On reçoit la Torah maintenant. À l'heure où je vous parle, on reçoit la Torah au moment où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé lors du Matan Torah? Tout simplement, Hachem a mis le Ham Israël à un moment donné de l'histoire, à un moment donné donc de l'existence au niveau cosmique, à un niveau de conscience où on a pu se brancher, c'est le Maharal de Prague qui l'explique, se brancher à une fréquence qui nous a permis donc de recevoir la Torah, d'être conscient vraiment que la Torah était donnée à chaque instant. Donc à ce moment de l'histoire, Hachem a pris son peuple, et Moshe Rabbeinu, les a mis sur la bonne fréquence, et tac, on a pu comprendre. C'est comme quand une radio émet une émission radio, elle est émise tout le temps sur, par exemple, on va dire 100 FM, d'accord? Si je ne suis pas sur 100 FM, est-ce que j'entends cette émission de radio? Non, je ne l'entends pas. Pourtant, est-ce que ça veut dire que cette émission n'est pas transmise? Ben si, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut l'entendre. Maintenant, ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est tout simplement, comme la Torah est donnée tout le temps, à partir du moment où Bereshit, où la création a été faite, jusqu'à la fin des temps, la Torah est donnée constamment. C'est comme une émission radio qui est tout le temps en route. Et Dieu, au niveau de Matan Torah, nous a mis tout simplement sur la bonne fréquence, et hop, on a pu recevoir. Ce qui s'est passé, c'est que la Torah de Matan Torah, c'est-à-dire la Torah qu'on a reçue au Sinaï, c'était une Torah de Hatzilut, qui donc, du monde du divin, qui était au plus haut. Et comme j'ai déjà expliqué, c'est une Torah qui était tellement élevée, tellement éblouissante, que les gens mouraient. Donc en fait, c'est une Torah qui était tellement éblouissante qu'elle est devenue pénombre, elle est devenue obscure. Pas obscure dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où, quand une lumière est trop forte, on voit noir, on est ébloui. Donc on a pu recevoir que les 2 premiers commandements, et Moshe a pu recevoir les 8 autres, puisque lui avait les réceptacles. Dieu a fait en sorte qu'il ait les réceptacles, lui, pour recevoir le reste. Nous, on n'était pas capables, donc on a reçu que les 2 premiers commandements, et après Moshe est descendu avec les 8 autres, et a commencé à enseigner toute la Torah qu'il a reçue sur le mont Sinaï.
Il y a 3 étapes par rapport, on va dire, au niveau cosmique, au niveau de l'existence du monde, par rapport à Israël et par rapport aux nations. D'abord par rapport à Israël. Pour que le monde, je fais une parenthèse, pour que le monde puisse être, Israël doit remplir son rôle. Si Israël ne remplit pas son rôle dans l'histoire, le monde part en chaos. Donc première chose, sortir d'Égypte. Deuxième chose, donc sortir d'Égypte en tant que nation. Deuxième chose, recevoir la Torah au mont Sinaï. Troisième chose, rentrer en Eretz Israël. Quand on rentre en Eretz Israël, on passe par le Yarden, donc le Jourdain, et en hébreu Yarden sont les mêmes lettres que Yérida, à savoir une descente. La plaine du Jourdain est plus basse que le niveau de la mer, même géographiquement, mais aussi spirituellement. Yérida, on est obligé de passer par une Yérida, par une descente matérielle. Tous ceux qui font la Lia savent que quand on arrive en Israël, on perd plein d'argent. On arrive donc oui, c'est plus dur qu'en France ou ailleurs. On perd plein d'argent, c'est très difficile, on n'a pas la langue, donc on est complètement dans un système où on se sent, on va dire, à la traîne, mais c'est pour le bien, c'est un tikkun. Donc quand Yehoshua bin Nun est rentré avec le Ham Israël, il est passé par le Yarden, et c'est pas pour rien, pour pouvoir enfin commencer à monter vers, d'abord on passe par Yéricho, on détruit Yéricho, et on commence à monter en Eretz Israël, puisqu'on sait que géographiquement, pour aller vers Jérusalem, il faut monter. Juste entre parenthèses, j'habite la deuxième ville conquise par Yehoshua bin Nun, qui s'appelle Haï, qui est située en face de Jéricho, un peu plus sur les hauteurs évidemment, proche de Jérusalem, mais d'après la Bible, la première ville conquise c'est Jéricho, la deuxième c'est Haï, c'est là où j'habite, à savoir le Yishuv Psagot, et construit sur le site archéologique de la ville de Haï, qui a été découvert par des archéologues américains, spécialistes dans l'archéologie biblique. Juste une parenthèse. Quand Yehoshua bin Nun, et là on va toucher l'actualité, quand Yehoshua bin Nun, vous allez comprendre que tout ce qui se passe actuellement, c'est pas pour rien. Quand Yehoshua bin Nun rentre en Eretz Israël, Dieu lui ordonne de rentrer d'une façon, on va dire, organisée, avec un seder, avec une façon de faire. Pas n'importe comment. On n'est pas des barbares, on ne rentre pas comme ça, et puis c'est tout, et on casse tout. Non. Yehoshua envoie des higrotes. C'est-à-dire, il envoie des messages à tous les rois de Canaan, on appelait à l'époque Eretz Israël, Eretz Canaan, et il leur dit comme ça, vous avez 3 solutions. La première, vous pouvez partir, on vous laisse partir. Il n'y a pas de problème, partez là où vous voulez, dans le monde, mais nous on a un ordre divin de rentrer en Eretz Israël et de conquérir la terre. Donc vous pouvez partir, nous on ne vous fera rien, tout se passera bien, partez. Si vous ne voulez pas partir, alors combattez-nous. Mais sachez une chose, il n'y a pas de prisonniers. On vous tue tous, hommes, femmes et enfants et bétail. Il ne restera rien. Troisième solution, vous restez, ok, mais vous arrêtez votre avodah zara, donc vous arrêtez votre paganisme, et vous vous collez, vous acceptez, ce qu'on appelle Ol Malchut Shamayim, vous acceptez le Dieu d'Israël, à savoir le Dieu de Bereshit, le Dieu unique. Et évidemment, il y a des lois très particulières de comment un non-juif peut vivre en Eretz Israël et sous quel il y a des halachot spéciales et sous quel régime. Il y a des lois qui les protègent et des lois qui sont très très définies. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On sait ce qui s'est passé. Une partie a combattu, une partie est restée et une partie est partie, tout simplement. Ils sont partis d'ailleurs où ça par donc la Syrie, le Liban d'aujourd'hui, la Turquie, ils sont arrivés en Allemagne, une partie, et après une partie de l'Allemagne sont descendus, à l'époque c'était pas l'Allemagne, okay, c'était ce qu'on appelle Eretz Ashkenaz, et ils sont descendus même en France. Donc aujourd'hui, une partie des descendants de Canaan habitent en France et en Allemagne. C'est pour ça qu'il y a aussi il y a eu beaucoup d'antisémitisme en Allemagne et beaucoup d'antisémitisme en France dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une culture inconsciente de la haine d'Israël, puisqu'effectivement,
on les a chassés d'une terre qu'ils croyaient la leur, même si cette terre avait déjà été donnée à Avram, Yitzhak et Yaakov au niveau historique. Quand Avram, Yitzhak et Yaakov et les 12 tribus ont été exilés en Égypte, ils se sont accaparés la terre pendant plusieurs centaines d'années et ont cru être chez eux. Donc on est revenu comme aujourd'hui. Quel est le problème aujourd'hui? C'est que quand on est rentré en Eretz Israël, on est rentré, on va dire, sans Torah. C'est-à-dire qu'on a fait le chemin un peu à l'envers. Qui a, on va dire, créé l'État d'Israël? Ce sont les non-religieux, ce qu'on appelle le sionisme laïque. Or, les sionistes laïques, pour eux, la Torah, c'était des babioles, c'était des histoires de grand-mère et de grand-père. C'était eux des hommes modernes, intelligents, ils n'avaient pas besoin de la Torah, ils n'avaient besoin de rien du tout, et ils croyaient bien faire. Ils ont fait la guerre, ce qui était très bien, parce qu'ils n'avaient pas le choix de toute façon, et puis ils ont dit, de toute façon, les populations qui étaient sur place, il n'y avait pas grand monde, il faut savoir, puisque les armées qui ont combattu Israël venaient surtout venaient d'Irak, de Jordanie, de Syrie, du Liban, donc des armées qui étaient même au-delà de la terre d'Israël, pour aider donc le peu d'Arabes qu'il y avait ici. Ils ont dit, on s'arrangera avec les populations locales. Ce qui est une infraction à la loi juive, puisque il n'y a pas de possibilité en Eretz Israël de garder des non-juifs sur la terre. C'est une loi, il suffit de regarder dans le Rambam, dans le Maïmonide, il vous explique très bien. Et même si un non-juif reste, ce qui s'appelle un ger toshav, il y a une loi qui permet, c'est sous des conditions très très particulières. Évidemment, la plupart des gens, les non-juifs, n'acceptent pas ces lois-là. La preuve c'est qu'il y a des chrétiens en Israël et il y a des musulmans. Or, la loi juive demande à ce que les gens qui habitent en Israël quittent leur croyance païenne, à savoir le christianisme, et même l'islam, qui est aussi une forme de paganisme. Pas un paganisme au niveau des statuts, etc., mais plutôt un paganisme au niveau de l'idée. C'est un cours en soi, juste pour vous donner une toute petite idée de quoi on parle. Le paganisme de l'islam, c'est ce qu'on appelle le mektoub, à savoir tout est écrit, c'est une religion d'irresponsable. Ça veut dire quoi en gros? Je prends un couteau, je tue un juif, c'est pas moi qui ai voulu, c'est Allah. Moi j'ai rien fait. Allah il m'a dit, moi j'ai pas de libre arbitre. Or le judaïsme vous dit, vous êtes des gens responsables. Le judaïsme est une religion. Oui, c'est une religion aussi, pas que. Vous êtes une religion de gens responsables. Si tu prends un couteau que tu tues quelqu'un, tu emportes la responsabilité. Que ce soit un ennemi d'Israël, que Dieu préserve un autre juif, ou peu importe quoi, tu es un meurtrier, tu vas en prison, tu es responsable. Dans l'islam, il y a beaucoup de contradictions, à savoir que d'un côté, effectivement, à Kol Mektoum, tout est écrit, alors que c'est faux, c'est pas ce que le judaïsme dit, en tout cas la Torah dit, et d'un autre côté, si vous faites certaines choses, évidemment, la peine de mort est très vite appliquée dans l'islam. Si vous volez une banane, on vous coupe la main. Donc, ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus, on va dire, où il y a beaucoup plus de chesed, il y a beaucoup plus de souplesse. On va voir les tenants et les aboutissements de chaque chose. On peut repayer des dégâts, on peut redonner un vol, repayer ce qu'on a volé, etc. On donne une chance à l'homme de réparer ses méfaits. Alors que si on vous coupe la main, c'est foutu pour toujours. Même si vous avez volé qu'une orange, dans l'islam, on vous coupe la main. C'est toujours d'actualité en Arabie Saoudite et dans beaucoup de pays islamiques comme l'Irak et l'Iran, etc. Donc, que nous dit le judaïsme? Il ne peut pas y avoir de non-juifs en Eretz Israël seulement sous certaines conditions. Et là, on reparle de Havdalah. Alors pourquoi? C'est pas du racisme de notre part, rien du tout. Tout simplement que Israël, sur sa terre, est là pour faire un travail. Il n'est pas là pour qu'on fasse les crêpes sur les plages de Tel Aviv et de Netanya, à se dorer la pilule 1 heure devant et 1 heure derrière, pas du tout.
Am Israël sur sa terre a un travail à faire et nous sommes là pour, on va dire, Kimitzion Torah, ça veut dire que la Torah sorte de Sion, tout simplement, on doit amener la lumière aux nations. La loi juste, ok, et un exemple à tout niveau. On en est encore très très loin. Que se passe-t-il aujourd'hui? Tout simplement les événements, et je ne sais pas si vous savez, mais que vous savez que toute cette histoire qui se passe actuellement en Israël, c'est absolument incroyable. Est-ce que vous savez que tout est parti de rien du tout, en fait? C'est-à-dire que tout s'est produit parce que la police israélienne a chassé des rassemblements à une époque du Covid, où, donc, soi-disant, une époque où c'est dangereux de se mettre tous ensemble, et les ont chassés donc, de la porte de Shrem, la porte de Naplouse, parce qu'il y avait un trop grand rassemblement de gens, donc ils leur ont dit allez rentrer chez vous. Les Arabes se sont énervés, il a commencé à y avoir des bagarres, des conflits, et tout a explosé. Donc vous comprenez que tout ça en fait, derrière tout ça c'est Hachem, et c'est pas du tout ni la police israélienne, ni les Arabes eux-mêmes, c'est Hachem qui nous rend un très grand service. Alors oui, il y a des dégâts, oui c'est très grave, et oui il y a des choses pas belles qui se sont faites en Israël des deux côtés, d'accord. Je suis très contre le lynchage d'Arabes dans les rues d'Israël, c'est très grave à mon avis, on n'a pas à faire ça. L'État, malheureusement, ne remplit pas son rôle, à savoir que depuis longtemps, ils auraient dû faire déjà le ménage proprement, à savoir qu'ils auraient dû rentrer à l'Aude, par exemple, là où il y a le plus de conflits, la police, voire l'armée tout de suite, pour organiser, ils ont tiré sur des juifs avec des mitraillettes, etc. etc. C'est pour ça qu'on est arrivé à des exactions et des choses qui ne sont pas belles à voir. Donc, je ne sais pas si l'État d'Israël a provoqué ce chaos en volontairement n'amenant pas la police et l'armée là-bas, j'en sais rien. Dieu seul jugera. Mais j'ai pas spécialement confiance dans l'État, malheureusement, même s'ils font un travail extraordinaire à Gaza, la Géoula ne passera pas par eux, puisque je pense pas qu'ils feront le travail jusqu'au bout. En tout cas, pour le moment, ils travaillent bien, on verra, mais je pense pas qu'ils aient, on va dire, les possibilités de le faire. Pourquoi? Parce que pour ça, il faut un Mashiach, pour ça, il faut un homme qui soit dans la Torah et qui fasse les choses comme la Torah le veut. Et je ne vous dis pas ce que la Torah veut, parce que ça pourrait choquer certaines personnes. Non, pas une Shoah, pas du tout, mais on va dire que la rédemption va amener à une situation, ce sera ou eux ou nous, il n'y aura pas au milieu. On le voit déjà maintenant, il n'y aura pas de situation intermédiaire. Comme depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948, nous sommes dans une situation intermédiaire, et Dieu nous a prévenus. Si vous ne chassez pas les populations autochtones d'Eretz Israël, c'est-à-dire les populations qui sont là, qui ont volé la terre, ok, quand vous êtes arrivés, ils seront comme des épines pour vos yeux. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Ils sont des épines pour nos yeux, et plus. Ils assassinent, Chazé Shalom, des gens, ils lancent des missiles, ils donnent des coups de couteau. On n'a pas besoin de vous expliquer ce qu'ils font. Ils font la même chose en France. Bientôt chez vous, entre parenthèses, sachez une chose, c'est que Israël est le cœur du monde. À partir du moment où ça ne va pas ici, il faut savoir que ce qui se passe ici se passera aussi en Europe, en pire. Ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement bien. Alors c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, Israël est encore en galoute, est encore en exil dans sa tête, même en Eretz Israël, en tout cas une grosse partie de la population israélienne. Une grosse partie de la population israélienne est détachée de sa Torah. Et quand je dis détachée de sa Torah, je parle aussi de religieux, je parle aussi de gens qui sont soi-disant dans la Torah. Ils ont une Torah d'exil. Okay, ils n'ont pas une Torah d'Eretz Israël, ils ont une Torah d'exil, et c'est un très 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 gros problème. Pourquoi, comment? C'est historique, c'est un combat entre deux visions du monde, une vision qu'on appelle libérale, libérale dans le sens où ils ont voulu se libérer de la Torah,
libérés de Dieu, tout simplement. C'est quoi les libéraux? C'est comme voilà, le judaïsme libéral. C'est tout simplement on fait une Torah sans Torah. C'est la Torah du n'importe quoi, c'est la Torah des guitares à Shabbat, c'est la Torah des portables à Shabbat, et on va à la synagogue en voiture. C'est bien, ok, ils ont choisi comme ça, mais c'est pas une Torah, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ils se sont tout simplement libérés des 10 commandements, ils se sont libérés du Shabbat, ils se sont libérés de tout, c'est tout et n'importe quoi. Donc ce soir, je donne un cours un petit peu difficile. Pourquoi? Au niveau du contenu, pourquoi pas au niveau de la compréhension, au niveau de l'idée. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que vous vous prépariez psychologiquement. Les événements dans le monde et en Eretz Israël ne vont pas aller en s'améliorant, même si nous vivons actuellement en Israël l'accouchement du Mashiach, l'accouchement de la rédemption, l'accouchement du temple. Lors d'un accouchement, il y a des cris. Lors d'un accouchement, il y a du sang. Lors d'un accouchement, ça fait mal. Mais, à la fin, ça amène la vie. Le Rav Kook disait, les douleurs de la rédemption en Eretz Israël sont les douleurs de l'accouchement, donc de la vie. Les douleurs de l'exil, la douleur des juifs d'exil, sera la douleur de la mort. Tout simplement, le judaïsme d'exil va mourir. Les juifs qui sont en dehors d'Israël, s'ils ne viennent pas rapidement, et ça me semble pratiquement aujourd'hui impossible de venir en Israël, à moins qu'il y ait un miracle, et ne comptez pas sur le Mashiach pour venir vous chercher, d'accord? Même s'il va rassembler les exilés, ça sera ceux qui resteront, ceux qui seront restés vivants, il faudra beaucoup de mérite, beaucoup de Torah. C'est-à-dire que les tzadikim, et il y en a en exil, il y en a très peu, mais il y en a, eux survivront. Les autres, vous avez intérêt à faire ou une très grande tchouva très rapidement, ou alors venir avec vos valises et vous n'aurez pas le temps de vendre vos biens. Ça fait assez longtemps qu'on le dit. Chacun a ses prétextes, chacun a ses raisons pour ne pas venir. Ça fait 72 ans que l'État d'Israël existe. Ça fait déjà donc 3 générations. Ceux qui disent ah non, je suis trop vieux, j'aurai pas de pension, j'aurai pas de machin, oui, mais il fallait venir plus jeune. L'État d'Israël n'existe pas depuis hier. Donc, ça fait déjà 3 générations, puisqu'une génération c'est à peu près 20 ans, que l'État d'Israël existe. Ça fait 3 générations que les sages en Torah crient aux exilés, aux gens qui sont qui habitent encore aux États-Unis et en Europe et en Amérique du Sud, de venir vite en Eretz Israël avant que ça ne soit plus possible. Moi, j'ai reçu de mon maître le Rav Léon Ashkenazi à l'époque. Il nous disait comme ça: ceux qui ont la chance sortiront en pyjama et tout le monde ne sortira pas, même en pyjama. Voilà. Donc moi, je veux croire que tout le monde sortira même en pyjama. Ça sera déjà pas mal, mais vivant. Le dernier combat d'Israël et le dernier combat du monde sera face à l'islam, ok, entre autres, mais pas que. Et il faut savoir une chose. Il y a marqué dans le Zohar que, pas que dans le Zohar, même dans le Talmud, que Hachem, donc Dieu, à la fin du temps, réglera les comptes de toutes les nations qui ont fait du mal à Israël. Juste pour vous donner une idée, est-ce que vous savez que d'après la halacha, un non-juif qui frappe un juif doit être mis à mort? Je ne parle pas de tuer. Un non-juif qui frappe, qui donne une claque à un juif, il doit être mis à mort. Vous comprendrez pourquoi. Même si cette loi a l'air complètement, on va dire, disproportionnée, c'est la loi, c'est la Torah. Maintenant, il y a beaucoup de gens, je sais, qui vont être très choqués de ce cours-là, qui vont dire « Ouais, t'es un extrémiste, allez vérifier dans les textes. » C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit. Il y a des textes dans la Torah que les rabbinim ne veulent pas enseigner, surtout pas en France. Ok, on le sait, on peut comprendre pourquoi. Même en Eretz Israël, il y a une Torah qui n'est pas enseignée. Pourquoi? Et c'est, à mon avis, c'est une très grave erreur, parce qu'ils ont très peur, en fait, des réactions des gens. Je pense qu'il est plus grave de mentir aux gens que leur dire la vérité. La vérité est parfois dure à entendre, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde, c'est quoi le monde occidental? Donc la culture par laquelle le monde juif est le plus, on va dire, influencé. C'est une culture du tout est permis, tout est mélangé, tout est possible. Si vous regardez les médias en France, les publicités, le cinéma, etc., vous verrez que on a tout libéré. C'est un monde qui est devenu ultra-libéral.
Alors il y en a qui trouvent ça très bien, bon, tant mieux pour eux, mais c'est pas juif. Ils trouvent ça très bien, tout est mélangé, tout est possible. C'est exactement le contraire de la Havdalah. À savoir qu'on peut se marier en Angleterre avec son chien, si on veut aujourd'hui, ça s'est fait. En Norvège aussi, il y a une femme qui s'est mariée avec son chien. Bon, les couples mixtes, ça c'est encore un autre problème, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. Même si l'homosexualité en elle, c'est un, on va dire, un problème en soi, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Alors, je dis pas, on n'est pas des islamistes, on n'est pas là pour faire du mal aux gens, très loin de là, mais de là à accepter et dire que c'est tout à fait normal que deux hommes puissent se marier ensemble, ok, c'est Sodome et Gomorre, ou deux femmes, hein, peu importe, c'est Sodome ou Gomorre, c'est le contraire même de la création, le contraire de Bereshit, à savoir la Havdalah. Hachem a dit il y aura un homme se mariera à une femme, ou une femme à un homme, ils s'accoupleront ensemble. Ils n'ont pas dit que deux hommes s'accoupleront ensemble. Pour le moment, deux hommes qui s'accouplent ensemble n'ont rien donné, même si vous voyez des gens, deux hommes avec des poussettes dans les rues de Tel Aviv ou de Paris avec un bébé, évidemment, on sait très bien que c'est pas possible techniquement ni biologiquement. Donc, on voit bien que c'est en dehors du Seder de Bereshit. D'ailleurs, j'ai un ami homosexuel à Tel Aviv, je suis plus en contact avec lui, il priait avec moi à la synagogue, il était religieux, qui était extrêmement contre le mariage entre hommes. Il disait c'est absolument interdit, c'est une aberration. Il m'a dit même si moi j'ai mes problèmes, j'ai mes pulsions sexuelles et que pour moi je ne peux pas me mettre dans le lit d'une femme, avec une femme, je suis très conscient que le mariage entre hommes par exemple ou entre femmes c'est quelque chose d'aberrant. Voilà. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que dans le monde occidental, on a rentré dans la conscience des gens que c'était normal. C'est pour ça que le monde occidental va disparaître. Il faut savoir que le monde des Saves va disparaître en tant que culture, en tant que nation au pluriel. Ils vont disparaître parce qu'ils ont enfreint tout simplement l'ordre divin. D'accord? Même en Israël, je ne sais pas, il y a beaucoup de textes qui me dérangent, mais qui me dérangent parce que je suis quelqu'un qui veut de mal à personne, mais il y a des textes extrêmement durs, des prophéties extrêmement dures qui disent que même dans le peuple juif, en Eretz Israël, je ne vous parle même pas de ceux qui habitent pas en Eretz Israël, beaucoup n'arriveront pas au troisième temple, vivants. En tout cas, ils mourront, et après ils reviendront, s'ils ont de la chance, à Triat Hametim, à la résurrection des morts, et ils reviendront, ils se relèveront à la résurrection des morts pour être jugés, et s'ils sont jugés positivement, donc ils pourront rester vivants, et sinon ils seront anéantis. C'est-à-dire qu'il y a le Ramchal dans Derech Hashem, qui est un des plus grands livres de Kabbalah de tous les temps, explique très bien qu'à Triat Hametim, les âmes, donc les âmes, il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts, et donc tous les gens qui sont décédés, bon ça c'est très très compliqué, qui se lève et comment se lève, dans quel corps, ça c'est un cours en soi qui est très compliqué, mais de façon grossière on peut expliquer que tous ceux qui doivent se lever se lèveront, seront jugés, une partie des gens qui se seront levés seront anéantis. C'est-à-dire qu'Hachem va anéantir même des Neshamot. Il va tout simplement, il peut vérifier, c'est marqué dans le Derech Hashem. Le Derech Hashem est ce livre-là, ce qu'on appelle la voix de Dieu, est un livre qui existe aussi en français. C'est un des rares livres de Kabbalah qui existe en français. Donc à la résurrection des morts, malheureusement, tout le monde, même une fois la résurrection faite, tout le monde ne pourra pas participer au monde du Shabbat et ne pourra pas continuer à recevoir la vie éternelle, même s'il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas simple, mais disons qu'ils ne pourront pas continuer dans l'histoire de l'humanité en tant que âme. Voilà. Donc nous sommes dans une période extrêmement difficile. C'est pas fini du tout, mais alors pas du tout. Un événement va en pousser un autre. On voit bien que depuis le Covid, il y a eu le Covid, après il y a eu Méron, maintenant il y a ça, il y aura encore d'autres choses. Très possible avec le Hezbollah et même l'Égypte. C'est pas impossible non plus. L'Égypte avec qui on a fait pourtant un acte de paix. C'est pas impossible qu'on soit en conflit avec eux aussi. L'Iran, on sait que l'Iran a un rôle à jouer dans la rédemption. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, c'est toutes les nations du monde qui vont se retourner sur Israël.
C'est marqué dans les prophéties de Yecheskel, d'Isaïe et d'autres. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le Mashiach va se dévoiler, il va accélérer, accentuer l'antisémitisme dans le monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va faire des choses qui seront aux yeux des nations une aberration, qui seront des choses extrêmement problématiques, extrêmement graves, puisqu'il ne sera pas politically correct, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne sera pas politiquement correct. Comment dire, remplir son rôle de roi, et on ne sera plus dans une démocratie. On sera dans une théocratie. Je sais que ça ne plaît pas ce mot, c'est horrible. C'est comme les Iraniens. On sera, on va dire, dans un règne divin. Voilà, une royauté divine. Et là, les lois changent. Les lois de la guerre changent. Ce sont des lois de guerre qui sont extrêmement difficiles, extrêmement extrémistes aux yeux de l'Occident actuel. Donc même pour les Juifs qui ont été endormis, qui ont été drogués au libéralisme occidental, ça va être très très difficile à supporter. Voilà. Donc il est marqué aussi que beaucoup de Juifs vont renier leur judaïsme de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne supporteront pas de voir ce qu'ils verront. Donc, en fait, on verra très bien, à la fin des temps, qui est vraiment juif et qui ne l'est pas. C'est terrible ce que je dis, je sais, j'en rigole moi-même, c'est terrible, mais il faut se préparer. Voilà, celui qui veut continuer à vivre, qui fasse tchouva, d'accord? Non pas que la Géoula est dépendante de la tchouva, la Géoula arrive de toute façon, elle est là, elle est devant nos yeux, mais plutôt que la tchouva va permettre de créer des réceptacles de lumière qui vont permettre aux gens de survivre à la Géoula. La Géoula, elle arrive. Elle arrive, elle est là. Elle est devant nos yeux. On doit dire merci tous les jours de voir ce qui se passe, même si c'est très difficile. Ok. Dans le Talmud, il y a une discussion entre des Tanaïm, des grands Torah qui disent ouais, moi, quand ça va se passer, donc on parle là, du dévoilement du Mashiach, je ne veux pas voir. Et il y en a un qui dit ben, moi, c'est pas grave. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les soucis, je veux voir. Donc, la tchouva va permettre donc aux gens de créer des réceptacles pour pouvoir, on va dire, survivre mentalement, survivre spirituellement et survivre même corporellement à ce qui va se passer. Ceux qui parlent encore de faire une Torah à Paris et Mashiach, d'accord, et tout ira bien, je reste à Paris, vous mettez le doigt dans l'œil. Et je peux vous garantir, je sais ce que je dis, c'est très 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 grave. J'ai des amis ici qui sont ultra-orthodoxes, par exemple des Lubavitch, qui sont des vrais Talmidei Chachamim, ils sont très très inquiets. Très inquiets parce que il y a des gens religieux en France, peu importe de quel mouvement religieux ils font partie, qui sont encore à côté de la plaque et qui croient encore que le Mashiach va venir les chercher à Paris. C'est une très très grave erreur, c'est une mauvaise connexion à la Torah, malheureusement. Donc voilà. Je souhaite à tout le monde un vrai Matan Torah demain, avec le dévoilement du Mashiach le plus vite possible, et même le Mashiach dévoilé, sachez une chose, les événements ne vont qu'empirer. D'accord? Donc c'est une fausse idée de croire que quand le Mashiach se dévoile, tout va bien. Oui, tout va très très bien, tout ira très bien parce qu'il sera dévoilé, et on va enfin pouvoir se libérer et sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte aujourd'hui, c'est quoi? C'est sortir tout simplement des barrières du libéralisme, on va dire occidental, de la culture occidentale qui nous empêche de faire le travail qu'on a à faire, à savoir nous différencier positivement du reste du monde par notre Torah, de nettoyer Eretz Israël de ce qu'il faut, d'accord? Il n'y a pas de place pour les ennemis d'Israël au sein d'Eretz Israël. Je vous dis quand même qu'à Lod, la ville de Lod qui est une ville en Israël, on criait dans les rues, il n'y a pas longtemps, il y a eu des défilés, par notre sang et notre combat, nous libérerons la Palestine. D'accord? Donc il faut savoir, c'est ce qui se passe en Israël actuellement. Mais c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils montrent leur vrai visage. Ok? Quand on disait ça il y a 30 ou 40 ans, on disait oui, vous êtes des extrémistes de droite, et vous êtes des grands vilains, vous êtes vraiment insupportables et tout ça.
Ben, malheureusement, on avait raison, parce que tout simplement, c'est pas nous qui avons raison, tout simplement, c'est la Torah qui a raison. La Torah nous dit, vous n'avez pas le droit de laisser les Arabes, ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, mais même si c'est un peuple qui n'existe pas, peu importe, les Arabes sur la terre d'Israël. Il n'y a pas de place pour eux. Pour leur bien à eux, il y a plein de terres arabes. C'est pas un problème. On veut tuer personne. Même on leur paye le billet, on leur donne de l'argent, mais partez. Allez en France. Il y a plein de places en France, en Auvergne, en Bretagne, en Normandie. À Paris, il n'y a plus de place. Qu'ils aillent en Alsace, dans les Vosges, peu importe où. Mais cassez-vous, on ne veut plus de vous. Vous ne faites que des histoires et que des problèmes. Si Dieu nous a dit que comme ça doit être, c'est comme ça que ça doit être. Et la preuve est, A plus B aujourd'hui, on voit très bien que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, nous, on ne l'a pas fait, parce qu'on n'était pas capable de le faire, on est encore prisonnier dans notre Égypte. Mais vous voyez comment Dieu nous aime, il force la main, et Dieu va forcer la main pour la rédemption finale, et il est en train de le faire, et malheureusement, c'est fait avec de la casse. Je vous souhaite une bonne soirée, et Chag Sameach.